chers compatriotes, nous vous disons soyez les bienvenus dans notre émission à la une. C'est pour nous une grande joie de pouvoir vous retrouver ce soir. Et vous savez, quand on se retrouve dans cette émission, il y a toujours des bonnes choses. Vous savez, il y a toujours des bonnes choses qui viennent de la source pour pouvoir vous aider, nous aider à pouvoir nouer une bonne relation avec les Congolais qui sont dans la diaspora, les Congolais qui sont justement au pays. Alors, sans plus tarder, ce soir, je m'en vais recevoir le pasteur Lucien Valère qui a voulu encore se présenter ce soir. Je vais pouvoir passer à l'homme de Dieu. Bonsoir à l'homme de Dieu. Bonsoir Papa Samy. Bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Je vais bien par la grâce de Dieu, merci. Merci beaucoup pasteur Lucien Valère. Alors ce soir, je vous vois très joyeux. Vous avez une mine avenante. Pourriez-vous nous signifier un peu cette joie que vous êtes en train de manifester ce soir? Personne ne peut passer sans ignorer de ce qui s'est passé hier. Même pas hier, c'est aujourd'hui. À 3h du matin, entre 3h et 4h, on avait publicité le meilleur gagnant, le ticket gagnant est Félix Tshisekedi. Très bien, c'est bien parti. Notre invité de ce soir vient juste d'exprimer ou signifier la grandeur de la joie qu'il est en train la joie qu'il a dans son cœur ce soir. Alors, je m'en vais toutefois vous rappeler quelque chose. Puis-je rappeler il y a de cela 3 mois ou 4 mois, j'avais reçu le pasteur Lucien Valère sur ses plateaux à la une. Il nous avait parlé d'une certaine vision qu'il avait vue. Alors, je ne voudrais pas du tout pénétrer dans la profondeur de cette vision, mais j'aimerais que lui-même puisse nous rappeler la vision qu'il avait eue, parce qu'aujourd'hui, justement, la vision que Dieu lui avait inspirée vient juste de s'accomplir. J'aimerais que lui-même puisse nous relater cette vision, après quoi nous allons pouvoir poser quelques questions et avec le temps, vous saurez comment nous allons évoluer. Cher pasteur, pourriez-vous toutefois nous rappeler la vision que Dieu vous avait donnée? Parce qu'aujourd'hui, cette vision est accomplie. Alors, rappelez un peu aux chers compatriotes, après quoi nous allons pouvoir pénétrer dans la profondeur de notre émission de ce soir. Merci beaucoup. Je pense que l'autre fois, c'était concernant une situation, vous m'avez posé une question. Quand j'étais en train de répondre, je m'étais souvenu pourquoi est-ce que je commence à aimer Félix Tshisekedi. Parce qu'avant, j'avais déclaré, je n'aime pas les histoires du pouvoir qui quitte de papa qui est pasteur et l'enfant aussi devient pasteur. Et je n'aime pas aussi qu'un papa politicien qui quitte et que son fils puisse le remplacer, parce que ce n'est pas un royaume. Mais curieusement, dans un songe, j'avais vu que Félix Tshisekedi était là, assis, avec une personne qui était un peu costaud, plus que... L'homme de Dieu, sans toutefois vous arracher la langue. Alors, si le Fils a une vocation, parce que vous avez bien souligné que vous n'aimez pas ces systèmes-là qui quittent de cet échelon, du père à l'enfant, c'est pas du tout, ça ne vous inspire pas, c'est pas une bonne façon d'agir. Mais au cas où le Fils a une vocation, quelle est votre position dans ces cas? Oui, quand quelqu'un a une vocation, c'est le cas même de Félix, et c'est pour cela que Dieu m'avait montré en songe. Il ne voulait pas que je puisse être dans des doutes. Donc comme c'était une arme de Dieu, alors Dieu m'avait montré que je l'avais voté. Et je pense que j'avais même un problème avec ma femme, parce que quand il était parti dans les histoires de la Mouka,
ma femme m'a posé la question, où est parti ton songe? Bon, moi je lui avais dit, moi je ne suis pas un faiseur de songes, je ne fais que parler de ce que Dieu m'avait montré. Mais curieusement, un jour après, il est retourné et ils ont formé leur camp cache et aujourd'hui président de la République démocratique du Congo. Pour moi, c'est une joie. Merci beaucoup. Comme il vient de le dire, c'est une joie parce que les songes ou le message nocturne que Dieu lui avait inspiré vient juste de s'accomplir. Parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt en songe. Vous voyez, c'est un Dieu des surnaturels. Il continue encore à parler. Alors aujourd'hui, homme de Dieu, Félix Tshisekedi est confirmé comme le président de la République démocratique du Congo. Dans son message qu'il avait livré dernièrement, il avait promis qu'il n'y aura pas des chasses aux sorcières. Je ne sais pas à qui est-ce qu'il faisait allusion. Bon, je ne vais pas vraiment entrer dans ses pensées, mais je pense que lui, il pense d'une manière générale, il voulait parler de la paix. Donc, c'est une personne de la paix. Et nous voyons même dans la Bible, David, quand il voulait construire le temple, Dieu avait dit ce n'est pas David qui allait construire le temple, qu'il puisse préparer les histoires du temple, mais c'est Salomon qui allait construire le temple. Donc, Félix Tshisekedi est comme notre Salomon. Donc, c'est lui qui a construit le temple. Donc, il est le président de la République démocratique du Congo. Oui, c'est confirmé. Tshisekedi est le président de la République démocratique du Congo. Homme de Dieu. Mais cependant, nous devons constater aujourd'hui, les gens sont en train de contester cette victoire. Les gens sont en train de lui coller des noms, de très très tant d'histoires que les gens sont en train de dire. Alors, quel est votre conseil ou votre message auprès de ces gens qui manifestent un comportement un peu sadique vis-à-vis de ces dignes fils du pays? Oh, bon, premièrement, moi, je vais commencer à dire merci à Dieu parce que quand il donne la victoire, il y a toujours des ennemis. Mais la victoire, c'est ce qui vient de Dieu. Nous devons glorifier Dieu parce que ce qui est entre les mains de Dieu, personne ne pourra ravir. Et je vais donner un conseil aux gens, à moins qu'ils soient des jaloux. Mais si c'est une contestation d'une manière normale, nous sommes dans la démocratie, qu'ils aillent auprès de la cour, quand bien même nous savons que cette cour-là aussi est corrompue, mais qu'ils se battent afin qu'ils puissent récupérer leur victoire. Si c'est une fausseté, c'est la démocratie. Donc, à partir devant les cours et tribunaux. Merci beaucoup, homme de Dieu, c'est très bien parti. Mais une chose que je voulais souligner, quelque chose, quel est votre conseil auprès de ces gens qui aujourd'hui essaient un peu d'insérer le tribalisme? Ils disent un peu des trucs sur... vous comprenez quand je parle des tribalismes, vous comprenez c'est quoi ce que je veux dire. Alors, en tant qu'un homme de Dieu, quel est votre conseil? Parce qu'aujourd'hui, les Congos d'hier avaient été divisés. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un Congo uni parce qu'on dit l'union fait la force. Quel est votre message? Votre pensée? Qu'est-ce que vous conseillez à tous ces gens qui essayent un peu de replonger les pays dans les trucs de tribalisme, essayant de diviser les Balouba, dire des trucs sur eux? Quel est votre message? Je pense que quand votre message pourra par contre les aider à pouvoir changer un peu de direction. Ça, c'est l'arme de faible. Une personne, quand elle s'affaiblit, elle commence à parler de futilité. Nous savons que au Congo, c'est un pays qui est uni. Toutes des tribus, nous sommes unis, il n'y a pas de problème. Mais seulement le faible, quand ils commencent à tomber, ils vont chercher à créer des divisions pour mieux régner. Mais ils ne parviendront pas.
car nous sommes unis. Je pense que les histoires de Bakongo, de Baluba, ce sont des futilités. Tshisekedi n'est pas un président de Baluba, mais il est président de la République démocratique du Congo. Et nous savons que les gens ont tendance à parler des histoires comme ça, mais à Mbujima et là-bas, il y a Mboï Kassanji qui n'est pas aimé par les Baluba. Alors Mboï Kassanji n'est pas Moulouba, il est Moulouba. Félix Tshisekedi est Moulouba, on l'aime parce que de par son caractère, sa nature, c'est une personne que vous pouvez même voir, il n'est pas problématique. Merci beaucoup, homme de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a une question qui s'élève. Martin Fayoulou est en train de contester la victoire de Félix Tshisekedi. Bon, je ne sais pas ce que je peux dire à ce sujet. Bon, en fait, je voudrais que vous puissiez, comme vous êtes beaucoup écoutés à travers le monde, que vous puissiez dire, lancer un message, parce que nous devons actuellement nous réunir, donc devenir comme un seul homme. Parce que quand vous divisez, si ça constitue une malédiction, ça constitue, vous ne saurez pas faire un pas en avant. Mais si vous êtes ensemble, en tant qu'un seul homme, ceci pourra vous permettre de faire beaucoup de choses. Ceci peut vous permettre donc de faire beaucoup de prouesses. Alors, un message à tous ces opposants qui essaient un peu de dire n'importe quoi, s'opposer à Tshisekedi. Quel est votre message à tous ces gens? Ben, je pense que en ce moment que nous sommes en train de parler, ils étaient en train de parler déjà il y a longtemps. Et maintenant, en ce moment, comme je le disais, Félix Tshisekedi est devenu président. Quand bien même on ne l'a pas encore, pour des raisons juridiques, confirmées, mais bientôt, là, il sera président. Si d'autres personnes n'amenaient pas de preuves tangibles, ils auront honte. Mais je pense que la politique de Félix Tshisekedi, ce n'est pas une politique d'exclusion, mais d'inclusion. Alors, je sais qu'il comprend, quand un serpent veut mourir, il fait beaucoup d'agitation. Mais avec son cœur là, il va toujours ouvrir ses mains pour accueillir, afin que le gouvernement puisse être un gouvernement d'unité ou bien d'union nationale. En tout cas, c'est très bien parti, comme l'homme de Dieu vient de les signifier, vient de les dire. Nous devons toutefois venir ensemble, car la politique de Tshisekedi, ce n'est pas la politique d'exclusion, mais c'est la politique d'inclusion. Donc, inviter tout le monde à pouvoir travailler pour le pays, car l'union fait la force. L'homme de Dieu, nous sommes en train de nous diriger vers la fin de cette émission. J'aimerais que vous puissiez lancer un message très fort concernant la diaspora et concernant aussi les gens qui vivent à l'intérieur du pays. Bon, je pense que maintenant, nous devons commencer à sensibiliser la population. Donc, la République démocratique du Congo doit être rééduquée parce que notre peuple a été plongé dans la corruption, dans la négligence, dans le désordre, dans les aventures, dans la bassesse. Donc, il faut rééduquer le peuple congolais. Nous devons avoir une personne qui va commencer à rééduquer le peuple congolais. Donc, si peut-être je dois citer un exemple, avoir des poubelles, commencer à jeter des histoires dans des poubelles, afin que le milieu puisse être sain. Donc, si il y a une autorité qui a volé, que les cours et tribunaux, s'il est accusé, qu'on puisse le poursuivre et l'arrêter. Donc, si c'est un pauvre qui a volé, qu'on puisse l'arrêter. Donc, il n'y a pas deux poids, deux mesures. Donc, on doit mesurer tout le monde sur un même poids. Donc, une même mesure pour tout le monde. Donc, ça va aider le peuple congolais à vivre dans l'égalité. Ça, c'est très bien parti, homme de Dieu. Alors, je voudrais dire une chose. Quel est aussi votre conseil
à cette partie, cette grande partie qui vient d'essuyer les larmes du peuple congolais, l'UDPS. Quel est votre message qui fera c'est que ces gens ne puissent pas se détourner des bornes anciennes? Vous voyez, comme c'est une partie de la démocratie, alors ils doivent garder un bon exemple pour ne pas ternir l'image de cette partie. Alors, un message à l'IDPS. Je vais dire au président Félix Tshisekedi ainsi qu'à tout le parti IDPS que même cash, parce que les gens s'étaient ensemblés et la victoire n'est pas individuelle mais collective. Alors nous devons tous nous unir et travailler la main dans la main. Nous savons que ce n'est pas facile parce que quand on vient d'une turbulence et maintenant on entre dans la paix, nous savons que ça ne sera pas facile. Il faut que les caisses de l'État puissent être reconstruites. Alors, ce n'est pas facile, mais que les histoires puissent être bien gérées, et que le pouvoir puisse savoir que les gens s'étaient vraiment sacrifiés, et ils ne doivent pas décevoir le peuple. Et le peuple accueille les gens qui font le bien, leur bien. Mais si le peuple commence à souffrir encore, même Félix Tshisekedi sera rejeté. Donc il a tout intérêt à faire le bien et à ne pas se méconduire comme les autres. En tout cas, merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, qu'en est-il de ceux qui ont toujours dit que non, Mboko yo, il faut voter Kango. Donc, si je peux saisir le fond de leur message, Mboko, il faut voter Kango, quelque part, ils ne sont pas compatriotes. Alors, quel est aussi le message que vous lancez à tous ces gens ici? La souffrance peut faire parler n'importe qui. Et nous savons que même dans la bouche de Saoul, la prophétie peut sortir. Donc Kabila, qui était mauvais, mais quelque chose aussi de bon est sorti de lui. Alors nous tenons à demander à tout le monde de respecter tout le monde, mais de résister au mal. Donc quand il faisait le mal, nous lui avons résisté, mais quand quelqu'un fait aussi du bien, il faut dire merci. Alors nous disons merci au président sortant, Kabila, et puis au président de la CENI, qui a pris son courage pour